Aslema, bonsoir, Soarat Sielam, Laval, Québec, Canada. Ce soir, nous avons organisé avec Québec-France Laval la Tunisie et la francophonie. C'est une conférence, en fait c'est la première fois que Québec-France, depuis son existence, depuis 40 ans, a choisi un pays qui n'est pas francophone, mais par contre qui est membre de la francophonie. C'est pour promouvoir la culture tunisienne et surtout en parallèle aussi avec la francophonie. Alors sincèrement, je suis honorée que Québec-France Laval m'a choisi en tant que conférencière, malgré que je ne suis pas spécialiste d'histoire. Par contre, je suis membre de Québec-France depuis quelques temps. Et bien sûr, j'en ai profité de cette occasion, surtout qu'on m'a donné quand même une carte blanche de faire ce que je veux pour en fait faire la promotion de la Tunisie dans le cadre de la francophonie. Alors, ce qu'on a fait, c'est principalement voyager depuis 3000 ans jusqu'à aujourd'hui, parler surtout de l'histoire de la Tunisie, des Romains, des Carthaginois, des Phéniciens, des Arabes, des Ottomans, des Français et plein d'autres qui est riche. Surtout, on a démontré que la Tunisie, c'est un pays très riche en histoire et en culture. Et bien sûr, ce soir, on a eu l'honneur d'avoir des députés de différents paliers au niveau fédéral. Nous avons eu M. Faisal El-Khoury, qui est aussi député de la Val-des-Îles à Laval et qui aussi siège au comité de la francophonie au niveau parlementaire au Canada, à Ottawa, et M. Sal Paulo, qui est aussi un député de Laval des Rapides à Laval, bien sûr, et au niveau provincial. Et on a eu aussi M. Sal Paulo au niveau municipal, qui est conseiller Saint-Vincent-de-Paul, et qui remplace aussi monsieur le maire, monsieur Marc Demers. Ils ont tous, et monsieur aussi, on a eu l'honneur aussi d'avoir le fondateur et le président de Vue d'Afrique. Alors ça nous honore d'avoir ces différents pays qui appuient la Tunisie, et bien sûr on a eu l'honneur d'avoir la présence de l'Office national du tourisme tunisien, et il y avait monsieur Aïssam Khayadine et aussi monsieur Fawzi Moulhi avec Tunisair. Ils ont aussi, en fait, je remercie énormément monsieur Abdeltif Ahmem de l'ONTT, qui est le directeur général, qui a fait des efforts extraordinaires. Il était rapide, sincèrement, il m'a agréablement surpris. Il m'a démontré un professionnalisme qui est à la hauteur de la Tunisie. Et voilà, donc je remercie aussi Tunisair qui a participé. C'est un partenaire et qui a fait un tirage d'un billet d'avion pour partir en Tunisie. Je ne dois pas aussi oublier Boujbal qui m'a offert ce bonus très beau pour donner une idée sur la finition et sur nos traditions. C'est un manteau qui nous donne une idée sur nos origines berbères aussi. Alors, durant cet événement, j'aimerais bien aussi remercier monsieur Guy Ménard, qui est le président de Québec-France Laval. Et je remercie aussi tous les bénévoles qui ont participé à cette réalisation. On a fait initialement en fait un survol sur l'histoire. Ensuite, nous avons enchaîné avec une dégustation, une visite aussi des articles et des exposants. On a eu 24 exposants. On a Tunisair en premier lieu. On a l'ONTT, nous avons eu aussi CHO Terra Delis en huile d'olive. L'huile d'olive aussi, on a eu Oleva de Gopslema, on a eu les fermes Alisfa, on a eu le Khabia au niveau des épices, on a eu Boujbel pour les dates, on a eu aussi le temps Sidi Dawed avec service libre pensée, on a eu les
candidate Madame Belaïd. On a eu aussi Berbère et El Kamia avec le pain Tabouna Tunsia qui dans différents goûts. On a eu Kamia, ça c'est Antipasti, Coop alimentaire Montréal pour l'alimentation et pour l'artisanat. On a eu Déco artisanat tunisien pour les pots dans la terre cuite. Aussi les jebas avec Shakira. On a eu aussi les huiles essentielles, les savons de Latifa, Fathallah. On a eu aussi Jasmin Design pour l'odeur. En fait, c'est des fraîcheurs pour les voitures. On a eu aussi Alia Culture et Design pour les fauteuils et pour les différents articles artisanaux. J'espère que je n'ai oublié personne. Il y a eu aussi des effets où est-ce qu'on voyait l'artisanat dans le sens des tableaux avec du sable, avec relief, aussi de l'argenterie, du verre soufflé, du tapis. On est allé chercher le plus possible qui représente la Tunisie, malgré que c'est un événement qui a été initialement, c'était le Maghreb et la francophonie. Et en fin de compte, quand ils ont remarqué que la Tunisie est si riche en histoire et en culture, alors ils ont décidé, ils m'ont dit, Souad, est-ce que tu seras prête à faire la Tunisie au complet? J'ai dit, moi j'adore mon pays, je le ferai avec grand cœur. Et c'est pour cela, j'ai dédié mon temps, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon travail et ma famille et tout. Durant trois semaines, je travaillais au-delà de 17 heures par jour pour réaliser cet événement. Je trouvais ça dommage. Il manquait la présence de l'ambassade du Canada, de l'ambassade de la Tunisie au Canada et du consulat de la Tunisie à Montréal et aussi le centre culturel tunisien. On aurait voulu qu'ils nous honorent par leur présence, surtout que ça fait partie de leur rôle. Heureusement, on a eu l'ONTT et Tunisair et bien sûr nos 24 exposants. Il y en a qui ont envoyé leurs propres produits depuis la Tunisie. C'est vrai, j'ai oublié aussi Domaine Chadapa. Et voilà, donc tout le monde, y compris les invités d'honneur et tous les présents, bien sûr, majoritairement, c'était des Québécois parce que le but, c'est de leur montrer ce que c'est notre pays, qui est un pays de paix, qui est un pays riche en culture et riche en histoire. Et c'est un beau pays à visiter. Et même moi-même, vous savez, j'étais vraiment surprise et un petit peu gênée dans un sens parce que j'ai appris l'histoire de mon pays grâce à cet événement. Et j'inviterai que les Tunisiens font autant. Chacun a une façon de participer à sa façon de faire promouvoir la Tunisie. On est tous des ambassadeurs dans notre comportement. Quand on a des occasions pour parler du positif de la Tunisie, il ne faut pas hésiter. Et j'encourage tout le monde. Vous savez, même parmi les exposants, il y avait un Français qui a déjà vécu en Tunisie. Et ça, c'est Alia Culture et Design et Culture plutôt, qui font l'importation des produits artisanaux de la Tunisie. Et ce qu'on a passé comme message, qu'on est, nous les Tunisiens ici au Canada, au Québec et à Laval et partout au Canada, qu'on s'intègre très très bien, que les gens étaient bien qualifiés. C'est vrai, j'ai oublié Deglina qui fait j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à Maha Saoud qui est doctorante spécialisée en design industriel dans les produits et elle se spécialise dans l'artisanat berbère et elle fait des articles magnifiques. Vraiment, elle nous honore. Elle nous a honorés ce soir par sa présence et surtout par la qualité de son travail qu'elle fait.
Je suis honorée d'avoir aussi autant de Tunisiens. Il y avait des Cambodgiens, il y avait des Mexicains, il y avait des Américains, il y avait des gens qui sont venus de 300 kilomètres. Ça nous honore énormément. Donc, il y a eu une personne gagnante qui a eu le voyage, gracieuseté de Tunisair. Bravo aux bénévoles, beaucoup de bénévoles. À 99% des bénévoles sont des Tunisiens. Bon, malgré que les bénévoles ont embarqué un peu tard parce que la charge de travail était sur mes épaules. Mais pour la Tunisie, ça vaut la peine. D'ailleurs, ce soir-là, ce que j'ai dit aux gens, vous savez, ce soir, c'est un témoignage qui démontre à quel point j'aime la Tunisie, à quel point j'aime Québec, à quel point j'aime Laval et aussi Québec-France. Et la francophonie me tient à cœur. Vous savez, la francophonie, la Tunisie est un membre fondateur. Alors, Bourguiba, c'est lui qui a, parmi d'autres, qui ont pris l'initiative de créer la francophonie. Et c'est une fierté pour la Tunisie, malgré que c'est un petit pays, mais il pèse très lourd quand on parle de l'histoire, quand on parle de sa culture, quand on parle de sa gastronomie qui est très bien variée, quand on parle de sa capacité intellectuelle. Alors, je suis fière d'être tunisienne. Je suis fière d'être tunisienne, d'origine tunisienne, vivant ici au Canada, vivant au Québec, vivant à Laval. Alors, merci beaucoup à ma Tunisie, que j'adore. Ma Tunisie n'est pas juste la mienne, c'est la vôtre. C'est celle de tout le monde, de toute personne. Vous savez, j'ai parlé aussi de la communauté juive qui est importante en Tunisie, parce que ça fait partie de notre vie. D'ailleurs, en Tunisie, à Djerba, il y a la synagogue la plus ancienne au monde. J'ai parlé des Français, j'ai parlé des Italiens aussi. Il y avait 11 000 Italiens qui vivaient en Tunisie. Cette diversité est tellement riche et j'en suis fière. Je ne pense pas plutôt, je dirais, je suis plus que convaincue. Si je suis une femme bien déterminée et ce qui m'a donné cette force, c'est ma fierté d'être tunisienne, c'est ma culture, c'est mon éducation qui est si riche. La famille Siala, c'est vrai, je suis d'origine sfaxienne, la famille Siala, c'est une famille qui a une histoire de très longue, c'est d'origine phénicienne et ils sont connus pour pas mal de choses et je suis fière d'y être, je suis fière de l'être plutôt. Et les gens ont eu l'occasion de manger du couscous, des fricassés, de la salade méchouia grillée, de la rissa, des olives, de l'huile d'olive, des macros de Kewen. Ils ont dégusté beaucoup, tout le monde a adoré. Alors, je tiens à remercier Avant-Première qui a fait la couverture de cet événement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Je tiens aussi à remercier à Radio Maghreb FM et aussi qui nous ont fait la publicité. Houda Jibi, sans oublier, sur Facebook, qui a fait une très bonne publicité. Et voilà, alors merci beaucoup.